Galaxy Pop. Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Retro Lodeck. Vous voyez, pour les habitués, j'ai mon front de Klingon, ça veut dire qu'on va parler d'un jeu Star Trek. Et évidemment, pour m'aider, je vais téléporter Rémi. Hey, Voilà, Klingon, salut. motherfucker, do you speak it? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Salut Thierry, comment vas-tu? Salut, ça va, très bien. On va parler on va reparler d'un jeu Star Trek, donc tout va bien. Cool. Bon, quand on parle pas de jeu Star Trek, tout va bien aussi, mais voilà, c'est bien de revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce que j'ai? Ah, hop là. Et alors, De quoi va-t-on le... parler aujourd'hui? Ouais, tu te rappelles quand on a fait Super Star Trek ensemble, tu disais que tu adorais donner des ordres à l'équipage. Ouais. Alors, juste petit point, regarde sur mon front, il y a un truc décrit. Je pense que tu as une fenêtre qui affiche un truc Ah, quelque part, genre Skype, qui te dit. Parce que oui, ah oui, on est des millennials. S- On enregistre via Skype. Skype me Ah ouais. dit que tu as démarré l'enregistrement. Ouais. Et ça t'a Et fait j'ai disparu. disparaître. C'est super, c'est vachement bien. Et donc oui, moi j'adore donner des ordres. C'est ça qui me motive dans la vie de manière générale, hein, chef d'entreprise, eh oui. Et donc ce soir, tu vas nous parler d'un jeu où on donne Oui, des ordres dans Star Trek? tu as entendu parler aussi de ce jeu en réalité virtuelle qui est sorti il y a quelques années maintenant. Bridge Crew, Ouais, qui est merveilleux, j'adore ce jeu. Je l'ai testé en réalité virtuelle, c'était merveilleux, quoi. C'était génial, on s'y croyait vraiment, donner des ordres aux gens et tout. J'ai pas pu jouer en multijoueur, mais ça j'aurais bien aimé en multi. eh ben écoute, là on va jouer à l'ancêtre de Bridge Crew Ah, et au d'accord, descendant parce de que j'ai pas Super de Star casque. Trek. Ah, donc à Donc ça l'entre-deux, sera quoi. pas ça sera pas en VR. Donc c'est pour ceux qui l'auront compris, c'est Star Trek Bridge Commander, qui est un des jeux Star Trek les plus connus, je crois, hein. Qui est sorti en 2002, voilà, sur Windows. Il a Ok, été développé par Totally Games et il a été édité par Activision. ok, Et Totally Games, ils sont vachement connus comme studio parce qu'ils ont fait la série de jeux X-Wing de ok. Star Wars. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est des mastodontes, quoi. C'est des poids lourds du jeu. Je sais pas, mais en tout cas, ils sont connus pour la série X-Wing. Oui, Et l'opposé. ce qui est rigolo, parce que voilà, ils faisaient des jeux Star Wars et puis ils ont dit, allez, c'est parti, on fait du Star Trek maintenant. Voilà. Donc c'est marrant. Pour être précis, il est sorti le 28 février 2002 aux USA et le 8 mars 2002 en Europe. Donc il Ok, n'y a pas tant d'écart que ça entre les deux sorties. 2002. Je sais pas si c'est commun ou pas. Oui, c'est ça. Donc on est quand même C'est sur la un fin de la période rétro telle que je l'ai définie, tu vois. 22 ans, 23 bientôt. Ouais. Et ouais, non, mais c'est bien, c'est assez récent. Ouais. C'est peut-être le jeu le plus récent auquel on ait joué là. De Star Trek, ouais. Ouais, Par carrément. Z. Surtout qu'on a fait un bond en avant. Parce que même. N est le plus récent. Ouais. N, pardon. C'est difficile de faire plus parce qu'il avait quelques mois. Il était rétro depuis quelques mois quand on l'a traité. Ouais. Mais Ok. oui, Z. Euh, alors, on va parler de l'intrigue du jeu, peut-être, S'il te plaît. avant de parler du gameplay. De toute façon, le gameplay, Est-ce qu'on va on va passer le le voir. Kobayashi Maru comme dans Bridge Crew? Non, Ah, ça non, commence non, mal. parce que Quelle ère, hein, tiens. c'est un jeu, Pardon. voilà, c'est un jeu qui se passe juste après la guerre du Dominion. D'accord, donc après Deep Space Nine. Après Deep Space Nine et en parallèle de Voyager. Cool. Voilà, donc en fait, on joue un capitaine qui vient d'être promu. Et en fait, il y a une zone de jeu qui s'appelle le Maelstrom, enfin une zone dans la galaxie. Je sais pas si elle est canon ou pas d'ailleurs, j'aurais dû vérifier. Et il y a une étoile qui a explosé là-dedans. Et en gros, nous, en tant que capitaine, on prend le commandement de l'USS Dauntless, qui est un vaisseau de classe Galaxy, donc comme l'Enterprise D. Comme l'Enterprise, ouais. Euh, et plus tard dans le jeu, on aura peut-être un autre vaisseau, mais je laisse la surprise. Quoique, je sais pas, parce que dans les magazines à l'époque, ils le mettaient un peu en avant aussi, donc Donc on finit par piloter l'Enterprise, quoi. non, c'est pas Non, ça. le Deviant. C'est pas Le ça non Defiant, plus. pas le Deviant. C'est un vaisseau qui est canon dans Star Trek,
Mais c'est surtout la classe du vaisseau qui fait voilà. Non, mais je vais le dire en fait, parce que il le mettait en avant dans la pub de l'époque. On va piloter l'USS Sovereign de classe Sovereign, donc comme l'Enterprise E. D'accord. Et il mettait en avant dans les magazines que c'était le premier jeu Star Trek où on pouvait être à la passerelle d'un vaisseau de classe Sovereign. Voilà. On va voir ça ce soir? Non, je l'ai pas mis. Tu nous as gardé la surprise. On verra la passerelle peut-être. C'est un jeu on en a parlé, toi et moi. Il est très facilement trouvable, notamment sur GOG, goodoutgames.com, et très, 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 très régulièrement en promotion. Donc, de base, je sais plus, on en a parlé l'autre jour quand on en a parlé. Il n'était pas très cher. Là, par exemple, en ce moment, il est en promo et il est à 7 euros. Mm. Donc, vous pouvez l'acheter. Vous pouvez y jouer légalement et en soutenant quelqu'un, donc Good Old Games, et alors j'ai pas beaucoup de connaissances en matière de jeux vidéo, mais je connais des personnes qui disent que quitte à acheter un jeu en dématérialisé, il vaut mieux aller sur eux que sur Steam ou Epic ou EA, qui est apparemment là par contre il faut rien acheter à EA, que ce soit en physique ou en dématérialisé. Ok, je te ferai confiance là-dessus. Le seul truc que j'avais entendu de Good Old Games, c'est qu'en fait, ils n'utilisent pas de DRM. Ouais. Donc, en fait, vous avez vraiment la propriété du jeu, quoi. Le jeu vous appartient, c'est-à-dire que si demain GOG ferme, ben, vous avez toujours, enfin, le jeu est à vous, quoi. Tandis que si demain Steam plante ou rompt un contrat, eh ben, le jeu, vous pouvez ne plus l'avoir. Et GOG également rémunère les développeurs un peu mieux que les autres apparemment. Alors ça c'est un message rapporté. Mais bon, là en l'occurrence, quand on parle d'un vieux jeu comme ça, je ne sais pas qui reste Qui reste à rémunérer. Ouais, Mais bon. je sais pas du tout. Et donc, du coup, il y a je vais pas la montrer là, parce que d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai noté, parce qu'en fait, je vais pas le raconter. Ah. En gros, juste, faut savoir que en fait, on est premier capitaine parce que le capitaine précédent du vaisseau Il est est mort. exactement. Ah. C'est exactement ce qui se passe dans la cinématique d'intro. En fait, quand il y a l'explosion de l'étoile, en fait, il meurt dans l'explosion, quoi. C'est l'étoile de la mort. Voilà. Et donc, justement, nous, là, le but, ça va être d'enquêter sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette étoile, elle a explosé alors c'était pas prévu qu'elle explose, pourquoi l'activité solaire, etc. Et voilà, je vais un peu passer sur l'histoire parce que c'est intéressant de la découvrir. Mhm. Qu'est-ce que je peux dire de plus avant qu'on se lance? Le développement du jeu a démarré fin 1998. Donc, Ah oui, il a mis voilà, 4 ans, un peu peu moins. moins, parce qu'il est sorti en février 2002, donc du coup ça fait voilà, ça fait 3 ans, ce qui est assez court en fait, c'est même étonnant. Et donc c'était pendant la saison 7 de Deep Space Nine, la saison 5 de Voyager, et c'était la sortie de Star Trek Insurrection. Ok. J'ai eu un bruit de notification, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas très grave. Voilà. Et donc oui, sur GOG, Ouais. il a été publié dessus à l'occasion des 55 ans, l'anniversaire des 55 ans de Ouais, Star Trek. il y a 3-4 ans. Je sais plus où on en est. Euh, On approche des 60 là. C'était en Bref. 2021. Ouais. Oui, mais de toute façon, il y a tout un panel de jeux Star Trek sur GOG assez impressionnant. Ouais. Et ben, je te propose qu'on lance le jeu. C'est parti. Allez, Est-ce ordinateur. que, Ah oui, alors si, faut qu'on dise aussi, on l'avait dit est-ce que pour. tu vas être nul ce soir? Voilà, alors bah, je risque pas. Parce que on a eu le même problème que pour Klingon Underguard, en fait, c'est que ces vieux jeux PC, ils se lancent en plein écran, il n'y a pas de mode fenêtré, et avec OBS, ça me pose des soucis pour capter à la fois l'image du jeu, garder Rémi dans le holodeck. Ok, Euh, ok, j'ai du mal à rester dans l'holotech déjà de base. oui, déjà, oui, d'ailleurs, les gens ils vont penser que tu es un hologramme, en fait, c'est pour ça que tu clignotes, parce qu'il y a un problème avec les Il y a des baisses oscillateurs. de... Ouais, voilà. Donc du coup, je peux pas le faire en direct comme on fait pour les autres jeux. Donc du coup, j'ai fait des vidéos en avance et en fait, on va regarder les vidéos ensemble avec Rémi. Rémi va les découvrir
Et, moi, je vais me redécouvrir mon gameplay dedans, quoi. Voilà. Vous allez Et je vais pouvoir regarder la commenter vidéo au de fur et deux à mesure. mecs en train de regarder une vidéo et de la commenter. Et là, vous allez la commenter dans les commentaires. Oh, Ouais, waouh! waouh. C'est assez incroyable, on se croirait. Tu sais, c'est comme ces vieux youtubeurs qui maintenant ils savent plus quoi faire, donc ils regardent leurs anciennes vidéos et ils les commentent en direct. Ah ouais? Ah, je C'est savais pas que sur ça Twitch. faisait ça. Ils font tous ça maintenant, c'est incroyable. Et d'ailleurs, j'apparais dans une des vidéos de Link the Sun. Et il fait ça, et il regarde une de ses toutes premières, et il regarde les commentaires, et j'apparais dans les commentaires parce qu'il apprenait aux gens à faire la guitare à l'époque, avant que qu'il ait des problèmes. Bref, et du coup, j'ai vu ça. Bon, bref. Voilà, Ok, c'est parti. intéressant. Ah bah allez, c'est parti. T'as pas lancé le programme? Ah, Oui, je suis allé un peu vite. le computer après. Donc, tu nous montres quoi? On a un mode. Donc là, en fait, oui, ça c'est le menu de base, en fait, quand on arrive après les cinématiques d'intro, ou si on les saute, on arrive directement sur ce menu-là. Mhm. Et je voulais montrer parce que tu m'avais posé la question pour d'autres jeux, et oui, il y a un mode multijoueur, voilà. C'est trop cool. Et Et ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'en fait, à la base, il avait été annoncé à l'I3 2001, la ouais, convention I3, et il était annoncé comme un jeu solo. Alors que le d'accord. mode multijoueur a été rajouté quelque part entre 2001 et 2002, quoi. Je sais pas quand, et c'était pas prévu au départ, ouais. Et est-ce que tu sais, alors je pense pas que tu l'aies testé, mais est-ce que tu sais si les serveurs sont toujours actifs, si on peut toujours jouer en ligne? Je sais pas du tout. D'accord. Je pense que Ouais, je pense c'est, je pas. pense que c'est un peu à l'ancienne. Attends, je sais pas si on va revenir. Euh, Ouais, il y a toujours je le sais mode LAN. il y a le mode host game où on peut héberger un jeu. Et puis voilà, il y a le mode internet, mode LAN. Donc en fait, à partir du moment où il y a des gens qui l'hébergent, Ouais. Powered by on doit GameSpy. pouvoir rejoindre, quoi. Mais du coup, je pense que le serveur qui permettait de connaître les parties, les serveurs en ligne, Ouais. il ne doit plus exister. Par Oui, ben contre, comme sur ouais. Internet, on doit pouvoir trouver peut-être des serveurs, des gens qui partagent Qui l'IP d'un émule serveur, quoi. des réseaux LAN comme on fait avec Age of Empires ou des trucs comme ça. Non, mais là même Ouais. pas, c'est juste qu'on peut utiliser le mode joindre directement, Hmm. direct join là, qu'on voit. Ouais, je vois. Et en fait, juste avec l'adresse IP du serveur, ça permet de s'y connecter. D'accord. Voilà. J'ai pas cherché si on avait des actifs sur le net par contre. Ok. Et donc là, je vais charger une Donc, mission. Alors, c'est pas la ah ouais, première mission. J'ai chargé une mission qui me paraissait être pratique pour présenter le jeu et qui n'avait pas de cinématique. Enfin, si, il y a des cinématiques, mais pas de vidéo, de cinématiques vidéo. Parce que elles sont longues. Elles sont bien, hein, mais pour une présentation, c'est beaucoup trop long, quoi. d'accord. Voilà. Donc là, il y a ça c'est le temps de chargement, en fait. On voit juste que, Ah, voilà. On voit le vaisseau qui arrive en distorsion. Les sauvegardes se font toujours quand on passe en distorsion entre deux missions. waouh. Et donc voilà, donc là il y a les quelques personnages qui parlent. En fait voilà, on est sur la chaise du capitaine, avec la souris, on regarde autour de nous comme dans un FPS. Et on peut, oui, bah, c'est ce que je vais montrer là, en cliquant sur les personnages, enfin en regardant les personnages et en cliquant, quand ils sont au centre de l'image, ça zoome dessus, ça nous fait accéder à un menu qui nous permet d'interagir avec le personnage. C'est génial. Donc là, on est sur la navigatrice. Et donc, du coup, on peut lui dire de régler un déplacement en distorsion sur une des planètes qui sont disponibles dans la liste. Alors, la disponibilité dans la liste, ça dépend des missions, en fait. Mhm. On peut lui Ah, dire on peut pas se balader librement dans la zone ou quoi. On a vraiment des missions assez directes. Oui, c'est ça, c'est pas un monde ouvert. C'était Hmm. pas la mode encore. Non, non, mais On peut lui demander de se mettre en orbite d'une planète, donc le faire tout seul et puis gérer l'orbite. On peut lui demander
d'accoster à la station spatiale qui est à côté, s'il y en a une. Voilà, un peu tous les trucs qu'on demande à une personne au poste de navigation, quoi. Voilà, et pour tous les On peut personnages, lui on peut dire de lui lâcher les demander un lasses. rapport. Donc voilà, Pardon. là, il y a la liste des planètes du système où on est. I have nothing to add, Captain. Voilà, donc quand on D'accord. clique sur Report, ils vont nous dire où ils en sont, ce qu'ils font. Bon, des fois, ils ont rien à dire, mais ça peut aider à se rappeler pourquoi on est là, des fois. Quand on charge la mission, Ah oui, et c'est c'est pas le même cinématique. menu suivant qui tu parles. Donc là, la Voilà, pilote, tout à on a vu fait. que tu avais un liste assez clair. Là, c'est Là, c'est l'officier tactique. ouais, voilà. Donc c'est Data. Non, Alors là, c'est pas d'ailleurs, Data. c'est un peu bizarre par Ouais. rapport à l'Enterprise D, parce que c'est Worf, Ouais, l'officier tactique sur l'Enterprise D. Et normalement, il est derrière. ouais. Je Mais pense qu'ils l'ont, dans. Ouais, je pense qu'ils l'ont déplacé pour le mettre au poste de pilotage, où il fait à la parce fois que le pilotage et la gestion des armes. dans TNG, le deuxième pilote à droite, il servait pas à grand-chose en fait. On savait pas trop ce qu'il gérait et c'était d'ailleurs très rarement un acteur de la série qui y était. Ah, il y a un personnage, ouais, rarement un personnage récurrent, ouais, c'est Mm. vrai. Des fois, c'était Wesley. Et donc là, ils ont fusionné les deux postes, en fait. Sauf que, oui, c'est ça, ils ont fusionné les deux postes, en fait. Il fait pilote et il fait, voilà. Et donc lui, voilà, on a un menu, pareil, on peut lui demander de faire son rapport. Et c'est le menu, en gros, de combat, on va lui dire de comment viser, etc. On le verra plus tard. Mais voilà, et c'est là aussi qu'on a les infos sur l'état des banques de phasers, l'état des boucliers, tout ça, en détail. D'accord. Ça, c'est Le scientifique. le scientifique, voilà, donc il gère tous les scanners. Yes, sir. A scan of the area should expose any possible contacts in this system. Yes, Le sir. jeu est entièrement doublé. Ouais, c'est ça, oui, c'est ce que j'allais dire. Le jeu est entièrement doublé. Nous, on peut pas l'entendre là parce que tel qu'on revoit la vidéo, on n'entend pas le son, nous. Mais vous l'entendrez évidemment, qui nous regardez. Euh, Absolument tout est doublé, mais par contre, c'est qu'en Mm. anglais du coup. Je pense que c'est un peu pénalisé le jeu à l'étranger du coup, parce que bah, si on parle pas anglais, on Oui, perd, on d'ailleurs, perd un peu tout l'interface l'intérêt aussi était du doublage. en anglais. Ouais. Et il y a deux acteurs de Star Trek qui doublent leur propre personnage dedans. Waouh. Il y a Patrick Stewart qui fait Picard et Waouh. Brent Spiner qui fait Data. Waouh. Voilà. Trop cool. Ok. Yes, sir. Vas-y, laisse dérouler. Donc Je oui, trouve, alors ça, écoute, pour un jeu de 2002, moi je trouve que c'est plutôt joli. Après, c'est fixe et on voit que c'est rigide, mais on lui demande pas d'être particulièrement magnifique de base. Donc, moi oui, je. le seul truc qui est choquant, mais on le verra pas parce que je crois que j'ai pas pris de vidéo où ils y sont, c'est quand tu vois les personnages de Star Trek. Tu connais la tête Ah, des acteurs. eh oui. Et tu vois comment ils ont essayé de faire marcher le truc en 3D et c'est assez terrifiant. Mais ça, c'est quelque chose de manière générale, même dans la bande dessinée, quand on essaye de reproduire une véritable tête réelle, dans les comic books, par exemple, ils essayent Mm. souvent de coller aux acteurs, ça ne marche pas du tout. Et et les dessins animés également, qui essayent de coller au visage d'un acteur, ça ne fonctionne pas, c'est normal. Oui, oui, oui. Ça rend les choses un peu. Ouais, ouais. Tout à fait. Mais les personnages inventés, effectivement, ça passe plutôt bien, sachant que bon, là, j'ai remis un peu comme d'habitude mes filtres pour donner un effet écran cathodique. Et sachant que là, sur cette vidéo-là, euh, enfin, j'expliquerai après, mais pour l'instant, là, de ce qu'on voit, il n'y a aucun mode. C'est vraiment le jeu de base, D'accord. voilà, sans mode. Et donc, parce qu'après, il y a des modes qui sont sortis. D'ailleurs, j'ai pas installé les derniers, je sais pas du tout ce que ça donne. Mais il y a un mode qui s'appelle Remaster, je crois, qui permet d'augmenter significativement la qualité du jeu et sa résolution, etc. On est loin du 4K, hein, mais c'est déjà, ça permet déjà d'avoir le jeu dans une résolution assez élevée. Voilà, donc donc là, je lui ai fait envoyer une sonde. D'accord. Alors, il faut Frog savoir que j'ai, il launched. faut savoir que j'ai pas fini le jeu.
Euh, Mais du coup, pour l'instant, j'ai fait aucune mission. Il y avait besoin de lancer une sonde. Donc, je sais pas si ça servira ou pas un jour, mais pour l'instant, voilà, ça n'a pas servi. Donc tu l'as lancé Mais dans le on peut vide. le faire. Donc oui, on peut faire. En fait, on peut faire des trucs qui ont rien à voir avec la mission, si on veut. Voilà. Probe launched. Euh, Your orders, Captain? donc ça, c'est l'ingénieur en chef. Qui est un beau lien. Pareil, qui est sur la passerelle alors qu'il devrait être en ingénierie. Mhm. Et bah, pour les besoins du jeu et du fonctionnement, je trouve que ça collait de le mettre là, même si c'est pas comme ça dans Star Trek. Ouais. Dans Bridge Crew aussi, hein, ils avaient fait ça. Ils avaient mis un ingénieur sur la passerelle. Donc là, son interface, elle permet, d'ailleurs, je pense que je vais faire mes muses avec, voilà, de régler le niveau de là où va l'énergie en fait. Est-ce qu'on met l'énergie Ah, dans trop les cool. armes, est-ce qu'on les met dans les boucliers, dans les scanners, dans les moteurs, etc. Et donc Et voilà. il n'y a pas le counselor. Il n'y a pas Diana Troy. Il n'y a pas la psychologue. Non, par contre, c'est la place que prennent les invités du vaisseau, les gens qui viennent nous aider, notamment bah, quand il y a Data qui vient ou Jean-Luc Picard qui viennent, ils s'installent là. Ok. Et donc ça, c'est Donc là, l'officier en tu es second. en Green Alert avec l'officier en second. Saris. Sari. J'arrive pas bien à lire. J'ai oublié Saris. son nom. Et Saris. j'arrive pas bien à lire non Bon, plus. bref. Et je crois que c'est Céris ou un truc comme ça. D'accord. Ouais. Voilà, donc l'officier en second, elle peut faire un damage report qui va demander à tout le monde de dire comment est l'état du vaisseau. Ouais. Il n'y a pas forcément besoin de faire ça. Moi, je le fais jamais en fait parce que je vais revenir en arrière. Dans le menu de gauche là de l'ingénieur, ici il y a la liste de tous les systèmes endommagés, Et des les systèmes destroy. Ok. détruits et les systèmes en cours de réparation. Et ça permet, en cours de combat, on le verra plus tard, de prioriser les réparations. Ok. Voilà. Et donc, elle permet surtout de gérer le niveau d'alerte. Et ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, à chaque niveau d'alerte correspond à un routage de l'énergie différent. D'accord. Et donc, c'est pour ça que là, je fais des allers-retours avec l'ingénieur. Ah Parce oui, qu'on on voit que de base. en Ouais. passant en alerte jaune, ça a monté les boucliers à 100%. Ouais. Mais pas les armes. Les armes sont toujours juste pas activées. Et donc là, on va passer en alerte rouge. Je te vois trimballer d'un personnage à l'autre avec comment ça fonctionne ta souris? T'as pas une tu sais, souvent moi quand je joue, au bout d'un moment j'ai la souris qui part trop sur les côtés, il faut que je la recentre et tout. Tous les mouvements de ta souris font bouger ton écran ou il faut que tu cliques en même temps pour le faire regarder là où tu veux que ton personnage regarde? Alors, Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis. les mouvements de la souris font bouger la vision, Ouais. sans avoir à faire de clics, etc. Par contre, quand on rentre dans le menu d'un personnage, c'est bon. Ça bouge plus. Parce que du coup, Oui. le curseur s'active et on peut. Voilà. Donc là, quand tu fais des retours à 180 degrés comme tu fais depuis tout à l'heure, en fait, tu es obligé de balayer super largement avec ta souris. Ça dépend comment tu as réglé la sensibilité de ta souris. Moi, elle est assez sensible, donc j'ai pas besoin de balayer largement. Mais oui, Ok. si tu as une sensibilité basse, effectivement, ça peut être galère. Je, Bon, je suis un être très peu sensible. si tu as une config pour jouer à des FPS, t'auras pas de problème, quoi. Ok. Voilà. Mais Non, je joue à FIFA, moi. après, il faut savoir aussi qu'il y a des raccourcis clavier pour tous les personnages. Ah! Ça devient utile dans un autre mode de jeu qu'on verra plus tard. D'accord. Et Mode donc voilà, baston. en alerte rouge, ça lève automatiquement les armes et les boucliers à 100%. D'accord. Et sensor à 125. Ok. Et pour les autres positions qui ne sont pas concernées, effectivement, ça se règle à la main. Et il faut bien gérer le niveau d'énergie parce que, en fait, on voit comment? Les trois types de ressources énergétiques qu'on a en couleur. Donc il y a le bleu, le jaune et le orange qui se retrouvent aussi sur la barre de l'énergie utilisée. Mhm. Voilà. Et en fait, si
Si on puise trop dans la réserve, on peut plus y accéder. Si on puise trop dans le... Voilà, et donc ça diminue les niveaux d'énergie disponibles. Mais pour un moment intense, etc., on peut se dire, bah allez, on puise dans la réserve, on met vraiment tout à fond, parce qu'il y a besoin, etc. Mais il y a toujours à manager ça Ouais. au cours du jeu, quoi. Faut faire gaffe à ce qu'on définit comme niveau d'énergie. Donc des fois, ça vaut le coup de baisser un truc, de baisser les senseurs, par exemple, pour remonter les armes ou monter les boucliers selon le cas. Enfin bon. Il y a vraiment un truc, comme dans Star Trek, en fait, tu sais, quand il dit, ah, rediriger l'énergie vers ça, machin, bah, c'est... Mm. Voilà. C'est- Ce qui est marrant parce que normalement ça devrait être le mec qui devrait le faire de lui-même. Mais... Et là tu repasses à un green alert et tout le monde dans le vaisseau s'est Voilà. dit mais qu'est-ce qui vient de se passer? Ouais, qu'est-ce qu'il y prend au capitaine? Il est bourré ou quoi? Et donc voilà, on voit qu'en Green Alert, ça baisse les armes et les boucliers. Donc c'est un peu des raccourcis quelque part, finalement, les alertes. Ouais. Selon ce que tu as besoin d'activer comme truc du vaisseau, ça permet d'aller vite là-dessus, quoi. Et juste parce que ça me perturbe, pourquoi t'as mis les engines à 99, les moteurs à 99? Tu pouvais pas les mettre à 100? Parce que c'est chiant de mettre pile. Ah, c'est Voilà. c'est bizarre. Ok. Mais oui, je peux comprendre qu'il y a des gens qui vont cliquer jusqu'à avoir le bon chiffre. Et on peut... Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, le damage report. Ouais, Voilà. all damage, Donc, all du coup, station ils vont damage. donc là, elle demande à tout le monde de faire un rapport de dommages, ils vont le faire, et en même temps, je vais les couper parce qu'on peut faire show mission log, et ça réaffiche tous les dialogues qu'il y a eu entre les personnages et nous, ou entre les personnages entre eux. Je m'en sers jamais, mais Ouais, c'est toujours pratique. Hein. ça peut être pratique éventuellement si on a perdu le fil ou si on veut vérifier un truc, voilà. Mhm. Et donc là, bon, on parle par-dessus, eux, ils font leur rapport, mais de toute façon, il n'y a rien. Ils disent voilà, c'est fonctionnel, tout va bien. Ouais. Sensor system is fully functional. Hull integrity at 100%. Et oui, il y a la liste des Shields objectifs are que at j'ai ouvert là. 100%. Donc ça permet d'avoir un rapide rappel. Voilà. Et là, donc, elle va rappeler qu'est-ce qu'on est censé faire dans cette mission. Elle ne te regarde plus. Elle te snob. Ta number one te déteste. Voilà, donc il faut aller scanner autour de Ceres 3 pour essayer de trouver ce qui s'y passe de bizarre. Ah oui, je sais plus si je le fais ou pas. Si, oui, je lui ai dit de contacter Starfleet. On peut embêter Starfleet. Voilà. Et là, du coup, là, il y a l'amiral Liu qui m'envoie chier parce que c'est pas le moment. La ligne directe, c'est pas son secrétaire ou sa secrétaire qui te dit non. Non, c'est y a pas le temps. l'amiral directement. Direct. Mais j'ai pas le temps. Donc, si tu veux t'amuser à harceler l'amiral, tu peux. Yes, sir. Donc voilà, j'ai montré un peu, donc j'ai lancé le scan Something there. Hard to De la read at planète. distance. de la C'est zone. tout. That's all I can get now, sir. If we keep our weapons and shields offline, it will be much Donc harder to voilà, il a protect détecté our un ship. truc à Ceres 2. Yes, sir. Hop. Et donc du coup, on va y aller. Donc je lui fais sélectionner l'endroit et je dis let's go. Engage. Et on peut se balader dans le vaisseau ou on ne voit que le. Wow. On ne voit que le. Que la passerelle. On voit que la passerelle, on peut pas se promener dans le vaisseau. Ça aurait été cool, mais je pense que c'était pas encore. Approaching Ceres 2, sir. Scanners indicate 3 contacts in stationary orbit. C'est trop chouette. J'ai vraiment envie de jouer à celui-là. Conduct a scan of the area. Je le dis à chaque fois, hein, je suis désolé, mais. Donc là, je relance un scan du coup à Ceres 2. Your order, sir. Et voilà, il y a des vaisseaux qui Oh sont détectés. On dirait The Rock. I'm reading a Ferengi Marauder, Et voilà, Cardassian des vaisseaux Marauder, cardassiens. at Keldon. Donc là, en fait, en cliquant voilà, sur la console tactique, on peut voir un peu ce qu'il y a. Les scans ont fini, donc les vaisseaux sont identifiés. Et qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Il y a 3 vaisseaux. Ouais, il y a 2 vaisseaux cardassiens et un vaisseau Ferengi. Oui, mais ils sont pas là devant toi. C'est ça. Non, c'est ça. Il les a C'est- détectés, il te les affiche à l'écran comment ils sont.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est l'écran de visualisation de Star Trek. Donc, si tu veux, c'est pas une Ouais, fenêtre, d'accord. pas comme dans la Kevin Timeline, quoi. C'est vraiment, il te montre ce que font les scans, ce qu'affichent les scanners visuels, quoi, en gros. Ok. Vas-y, laisse dérouler. Je pose des questions un peu cheloues des fois, mais. Donc là, il les soupçonne les Ferengi, du coup, de vendre des armes aux Cardassiens en rompant les traités qui ont été conclus. Standard orbit. Et pour pouvoir les espionner sans être détectés, on va aller se planquer derrière la Lune. D'accord. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai demandé là d'aller vers la Lune. Et là, je sais pas si tu as remarqué, quand j'ai réglé la puissance des senseurs, Ouais. je les ai mis à fond. Si c'était pas le cas, on n'aurait pas pu. Et on aurait eu un message de je sais plus quel personnage qui dit. Du scientifique qui dit les senseurs sont pas. Il n'y a pas assez de puissance et j'arrive pas à capter ce qu'ils se disent. Voilà, donc là, Yes, sir. on entend les échanges qui se disent grâce à nos senseurs pendant qu'on est planqué derrière la Lune. Your orders, sir. Your order, sir. Ah, tu peux passer de l'un à l'autre en direct. En cliquant sur. T'as pas besoin de Oui. repasser par le menu. Enfin, le menu par le. Oui, pour ces deux-là, comme ils sont côte à côte, oui. Les Ouais, autres, c'est assez pratique. j'ai pas trop essayé. Mais... Les autres, tu peux pas. Sir, the transfer has been made. The Cardassian ships are leaving. Donc là, tu as remarqué que le vaisseau cardassien était en train de partir. Ah, c'est cool, il part vraiment dans. T'as vu? Ouais, Il ouais, partait pas tout droit. Et ouais, Il part en on est distorsion. vraiment dans la 3D, sans haut, sans bas, rien du tout. Il partait n'importe d'une direction un peu Ça, random. c'est un truc qui est assez cool avec les combats. Mais ça se voit pas trop quand on est. Donc là, du coup, voilà, je redirige l'énergie vers les armes et vers les moteurs. tu comptes Parce que le but c'est d'empêcher le vaisseau Ferengi de passer en distorsion. Ouais. Pour pouvoir l'interroger, quoi. Histoire qu'il s'enfuit pas et qu'on lui dise ouais, qu'est-ce que tu leur as vendu là aux Cardassiens là? C'est louche ton histoire. Tu vas leur tirer dessus. C'est stressant quand même parce qu'il faut aller vite là avec ta souris, clic, clic, clac, clac. Oui, ouais, tout à fait. Donc là, ce que je suis en train de faire, donc je suis en train de. J'ai l'impression d'être un boomer quand je dis ce genre de truc. Clic, clic, clac, clac. Avec le mulot. Bref. Je m'épose juste le temps d'expliquer. Je suis en train de micromanager l'officier tactique là. Donc, je lui ai indiqué. Alors, tout à gauche, il y a les cibles sur le vaisseau ennemi. Alors, enfin, à gauche, il y a d'abord ce qu'il fait. Est-ce que on tire qu'avec les phasers? Manual fire, c'est vraiment tu vises avec un pointeur et c'est toi qui tires. Là, donc là, je lui dis de tirer à volonté. Je lui demande de détruire. Alors, j'ai eu du mal avec cette order. mission. Parce que Destroy, pour ouais. moi, voilà, donc il y a plusieurs options. Donc voilà, détruire, désactiver, Arrêtez. arrêter et évader. Arrêter, ça arrête le combat en fait. On arrête de se battre. D'accord. Et fuir. Donc là, c'est plutôt, on cherche à esquiver les torpilles, on cherche à s'éloigner du vaisseau, etc. Enfin, donc ça, c'est l'officier tactique qui va le faire tout seul lui-même. En fonction de ce qu'on lui dit comme option. Et moi, au départ, je mettais Disable pour désactiver. Mais en Eh fait, oui. Disable, il essaye de détruire les réacteurs à impulsion. Ah, d'accord, et pas les warp drive. Hein. Voilà, donc Ok. ça, c'est un problème. Donc du coup, là, je lui dis bien de détruire. Et dans la liste des cibles, donc au-dessus, là, on a ce que nos senseurs détectent de l'état des boucliers du vaisseau ennemi, Ouais. de la cible, en Tout au fait. vert. Ouais. Donc là, pour l'instant, ces boucliers, ils sont à fond. Et en fait, c'est vraiment. Il y a le bouclier du dessus, le bouclier du dessous, et tous les boucliers des côtés, quoi. C'est assez détaillé. Et aussi, j'avais galéré parce que je confondais le cœur de distorsion avec les réacteurs à distorsion.
problème, c'est que le cœur de distorsion, c'est ça qui fournit aussi. Warp Core, Warp Engine. Oui, Ouais. mais le Warp Core, il est en plein milieu du vaisseau. Si tu le fais Ouais, péter, c'est tu ça. fais tout péter. Exactement, Ouais. exactement. Et en fait, je m'étais mélangé les pinceaux et du coup, j'ai fait péter au lieu de l'arrêter. Et Voilà, donc après, il faut c'était dire bien à les. Starfleet que, bon, ben oui, on avait la preuve que c'était eux, mais ils ont voulu retourner le combat, il a fallu les tuer. Ouais, mais ça marche pas comme ça. Il y a l'amiral Ah, qui te contacte pour t'engueuler et puis après, t'as perdu, quoi. ah. Euh, Là, elle a du temps, hein. Là, elle a du temps à nous consacrer. Ouais, ouais, c'est ça. Oh. Donc oui, donc c'était bien les moteurs à distorsion. Et ensuite, on peut définir les manœuvres et les tactiques qu'il va employer. Donc du coup, là, moi, je lui dis close distance, parce que je veux qu'il aille vraiment proche et qu'il le lâche pas. Là, je l'ai coché front reach. Alors ça, c'est plutôt en fait, qu'est-ce qu'on va présenter du vaisseau aux ennemis. Est-ce qu'on va présenter plutôt le côté gauche, le côté droit, l'avant est-ce qu'on va plutôt mettre en danger les boucliers du haut, les boucliers du bas, etc. Voilà, ça permet Hmm. de lui dire en fait de quelle manière il doit piloter en fait pour voilà. On peut le laisser faire aussi, on dit at will et puis il fait comme il veut. D'accord. Et là, je crois d'ailleurs que je vais lui dire at will pour les manœuvres parce que de toute façon, il doit le poursuivre et être close distance, donc il est pas non plus con. Il va pas se mettre à faire demi-tour pour lancer une torpille avec l'arrière, quoi. Tu vois. C'est vrai. Il y a un minimum d'IA. Ouais, ouais, ouais. Donc, on lui tire dessus, c'est magnifique. Shields are holding. Voilà. Et en bas, j'en ai pas trop parlé pour l'instant, on a l'état des boucliers de notre vaisseau. Donc pareil, on voit les six faces en gros. Ah oui, et il retourne le feu d'ailleurs. Hein. Sur la partie droite du même encadré, ce qu'on voit c'est l'état des banques de phaser. En fait, les banques de phaser, elles se vident de leur énergie quand on tire. Ouais. Et du coup, il y a tout un truc où l'officier tactique il fait pivoter le vaisseau pour mettre des banques de phaser qui sont encore chargées pour tirer avec pendant que les autres se rechargent en énergie. Voilà, et donc ça, on voit tout ça sur cette partie-là, en fait, la partie qui est derrière toi. Et entre les deux, on peut choisir le type de torpille qu'on lance, parce que là, on a que des torpilles à photons, mais plus tard, on a des torpilles quantiques. On peut gérer la puissance des phasers. On a puissance faible, puissance élevée. La puissance élevée, elle fait plus de dégâts, mais elle est moins précise. Donc si on veut désactiver Là, pour le un coup, truc précis, il vaut mieux mettre une puissance faible, mais une fois qu'on a diminué les boucliers de la cible. Ah oui. Parce que sinon, on n'arrive pas à les entamer avec les phasers de puissance faible. Voilà, donc il y a des options là, et la dernière, je sais plus ce que c'est. J'arrive pas à lire. Tout est marqué en kilomètres. C'est très cool, c'est très bien. D'ailleurs, il me semble que dans Star Trek, ils parlent en kilomètres. Mais je suis assez surpris parce que les Américains sont pas fans. Ah, oui, mais dans les options. c'était pour donner un côté internationaliste à Star Trek. C'est oui, génial. c'était ça qui manquait. C'est combien de torpilles on lance en même temps. Parce qu'on a 4 lanceurs de torpilles à l'avant et 2 à l'arrière. Et donc on peut les lancer 4 par 4, 2 par 2, 1 par 1, on choisit à ce niveau-là. Et ça peut valoir le coup de gérer ça aussi. Voilà. Et donc, oui, d'ailleurs, dans Past Tense, donc l'épisode sur les émeutes de Bell, d'ailleurs, qui se passe il y a quelques 2025 jours là. 2024 C'est en septembre 2024. C'est-à-dire que là, c'est la période des émeutes de Bell dans Star Trek. Star Trek est une uchronie, voilà, vous ne le saviez pas, et si vous le saviez peut-être. Mais oui, on a dépassé tout ce qui est... Pas mal de dates dans Star Trek, en vrai. Oupsie. Et donc, du coup, dedans, il y a la température qui est indiquée. Ils sont dans un des... Comment ça s'appelle J'ai perdu le nom. Les districts, voilà, où sont enfermés les pauvres, les chômeurs. Et dans l'espèce de salle d'attente pour voir leurs conseillers Pôle emploi du futur, là, il y a la date et la température qui sont affichées sur un écran. Et la température est en degrés centigrades. Alors que ça se passe aux États-Unis. Ouais, c'est marrant. Donc, encore une fois, je pense que
les créateurs de Star Trek espéraient que les États-Unis se seraient mis au système métrique, c'est-à-dire utiliser un système logique pardon, pour le tacle, pour les températures, les kilomètres, etc., enfin les distances. Euh, et bon, bah, en tout cas, pour 2024, ils se sont plantés, hein, puisque en 2024, ils utilisent encore des degrés Fahrenheit. Mais peut-être que, voilà, Mais il y a des riots. en 2224, ils seront passés, ils seront passés au système métrique. Voilà. Donc là, j'ai réussi à désactiver ces moteurs à distorsion. Et donc Et- là, on est passé dans un genre de cinématique, j'ai l'impression. Exactement. Il y a la transition est assez fluide. Et ce que j'ai oublié, ils l'ont dit pendant qu'on parlait, je pense qu'on a parlé par-dessus. Mais on a détecté que le vaisseau Ferengi a envoyé un signal, un appel à l'aide aux Cardassiens. Oh là là. Les mecs sont Euh, pénibles. Mais du coup, maintenant, on va l'interroger. This is the USS Dauntless. Identify Identify yourself. Cinématique. Alors, un truc qu'on peut regretter sur le jeu, c'est qu'il est relativement linéaire. Il n'y a pas tellement de choix. C'est-à-dire qu'on fait la mission, on a une cinématique, on fait la mission, on a une cinématique. Mais j'ai eu un passage Doing a little business, were you, Daemon? où en fait on se retrouve à, je vais pas donner de détails trop, mais en gros on se retrouve à choisir entre une solution plutôt diplomatique et une solution plutôt guerrière. Mhm. Et par contre effectivement celle qu'on choisit ça a une influence sur la suite. D'accord. Donc j'ai trouvé ça assez cool. Et c'est fait de manière bien Star Oui, Trek. donc là, t'as pas de. Là, la discussion avec Comment ils appellent ça, les Ferengi, un Daemon? Oui. Avec le Ferengi, t'as pas de choix. C'est pas. Ouais, d'ailleurs, c'est même pas toi qui parles, c'est ta number one. Ouais, tout à fait. Ok, c'est dommage. Parle à ma place. Pas bien. Bravo. How about an educated guess? Donc là il dit il sait pas ce qu'il leur a transmis, c'était une case vide, voilà. Et là les Cardassiens reviennent. La planète va super vite. Les Cardassiens reviennent. Ouais, et ils attaquent Voilà. le vaisseau Ferengi. Ils sont disponibles sur Netflix. Ils attaquent le vaisseau Ferengi, et donc là, je suis Défendre. passé dans un autre mode de jeu. Alors ça c'est Combat très marrant externe. parce que dans les premières missions, en fait, ça fait un peu tutoriel pour apprendre à utiliser le jeu, enfin le gameplay quoi. Et il y a un passage où ils disent ah oui mais il y a le mode tactique aussi. Et si tu veux savoir comment utiliser le mode tactique, regarde dans le manuel du jeu. Et ça, je soupçonne, parce que c'est pas le seul jeu qui fait ce genre de choses, je soupçonne que c'était une technique d'anti-piratage. C'est-à-dire que tu télécharges, tu copies le jeu de tu copain sur le CD-ROM, bon, mais lui, il a gardé son manuel, et Ouais. donc tu ne sais pas utiliser le mode tactique. Il fallait le photocopier. Voilà. En plus. Et en fait, Ou parce que c'est super long et pénible de faire des tutos pour tout. ouais, je Enfin, sais pas, remarque, là, parce c'est la que moitié du jeu quand même. en vrai, là, donc la première partie de la mission, je l'ai montré vraiment en mode immersion. On est sur la passerelle, on parle aux gens, on micromanage les officiers, etc. Mais j'ai l'impression que des vidéos que j'ai vues de gameplay du jeu qui ont été faites par d'autres personnes et moi, ma manière de jouer, je le fais surtout en mode tactique, Hmm. en fait. Parce que tu as plus de contrôle sur ce que tu fais, c'est un peu plus. Voilà, pendant les combats, c'est un peu plus fun. Euh, Mais je sais pas, après, voilà. Mais c'est bien d'avoir le choix entre les deux. On peut avoir le mode immersion ou le mode tactique où du coup on voit le vaisseau de l'extérieur. Et là, pour le coup, on contrôle le vaisseau avec les touches ZQSD. Donc on peut le faire dans la direction qu'on veut. Euh, et on n'est pas obligé d'ailleurs, on peut faire comme dans le mode passerelle, c'est-à-dire laisser l'officier tactique faire les manœuvres, etc. Mais avoir l'affichage tactique où on voit le vaisseau de l'extérieur. Et le mode tactique aussi, il est super utile pour voir aussi ce que permet pas de voir l'écran de visualisation. Enfin, ça permet de le voir en théorie parce que ça donne les distances et tout, t'as toutes les infos. Mais en pratique, voir comment sont disposés les adversaires et les alliés, c'est quand même vachement pratique. Et ça, on peut le Eh faire oui. qu'avec le mode tactique parce que là, tu vois vraiment autour de toi, etc. Donc voilà.
Et là, pour le coup, du coup, tu prends le contrôle des tirs de phaser et de torpilles aussi. Tu les Ok. déclenches quand tu veux, tu les... Vas-y, fais tourner, Donc, on on va continue faire de parler tourner. par-dessus. Et une fois de plus, c'est pas moche, hein. Non, ça va, ouais. Même si on Après, voit les étoiles qui passent derrière le vaisseau, c'est très étrange. Oui, oui, ça c'est très bizarre, ouais. Sans les filtres, ça, voilà, c'est un peu pixelisé. Il y a du crénelage notamment qui se voit beaucoup. Euh, mais encore une fois, voilà, avec les modes, on peut améliorer un peu le truc. Mais moi, je préfère vous montrer le truc un peu comme il se jouait en 2002 sur les écrans cathodiques. D'ailleurs, je suis content parce que j'ai lu des magazines de jeux vidéo des années 2000. Qui Et, démontait Klingon Honor Guard. par exemple. Et j'ai regardé les captures d'écran qu'eux ils mettent sur les magazines. Et les images correspondent assez bien à ce que j'obtiens avec le filtre que je mets sur les vidéos. Donc, ça donne tu tires ça avec donne le un truc cul et plutôt- tout, c'est trop cool. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, derrière toi, je parlais des banques de phaser, mais il y a aussi les torpilles de disponibles. Donc il y a 4 points verts en haut pour les 4 lanceurs de torpilles avant, et les 2 points rouges à l'arrière là, parce qu'ils sont plus disponibles pour l'instant, il faut le temps de recharger la torpille, pour les 2 lanceurs de torpilles arrière. Voilà, donc là j'ai lancé 2 torpilles à l'avant, c'est passé en rouge. Donc ça permet Ok. de voir aussi de quel côté il y a des torpilles disponibles. Ah, c'est pas les shields. Ah ben non, ils sont à côté les shields, un peu plus loin. Ouais, c'est ça, Ok. tout à fait. Et T'es en mode facile là ou y a pas de mode d'ailleurs? si, il y a des modes, ouais, j'aurais dû montrer sur le menu au départ. Non. Il y a, je crois, 5 niveaux de difficulté et je dois être sur le niveau moyen, enfin celui du milieu, quoi. D'accord, parce que tu les domines un peu les Cardassiens là. Genre t'en as fait péter un, toi t'as tout ton bouclier Oui, presque alors le à premier fond. c'est un vaisseau cardassien qui était pas très costaud. Non, mon bouclier ventral là, il est mort là. Ah oui, il est rouge. Ah oui, il y en a un qui est rouge, pardon. Ah, j'avais pas vu. Et je voyais le grand cercle autour, l'avant à peine Ouais. jauni. Et c'est Ok. vrai, quoi. Ah oui, j'ai pas l'œil comme toi. Et donc là, du coup, là, il y a tout ce truc du... le gros du jeu quand tu contrôles le vaisseau, c'est vraiment de faire pivoter le vaisseau pour être du bon côté des banques de phaser qui sont chargées, pour pouvoir tirer le plus possible en continuité, quoi, sans avoir d'interruption le temps que les banques de phaser se rechargent. Et au passage, tirer les torpilles quand il faut. Alors pour les tirs de torpilles, elles sont... autant les phasers ils visent tout seuls, autant les torpilles il faut viser avec. Et en fait sur le vaisseau ennemi, je sais pas si tu vois, il y a cette espèce de cadre rouge autour là. Ouais. Et entre les deux, il y a 2 petits points verts de chaque côté qui montent et qui descendent. Je sais pas si enfin qui se rapprochent ou qui s'éloignent. Je l'ai vu tout à l'heure. Je Je sais pas si on le reverra là, je vais peut-être essayer de... Alors là, j'ai fait un truc. Je suis repassé, j'ai laissé la moitié, l'officier. moitié. Ouais. J'ai demandé à l'officier tactique de prendre le relais sur le commandement du vaisseau pour aller voir pour aller faire des réglages pour rediriger les flux, etc. avec l'officier, avec l'ingénieur. Rediriger l'énergie. Et regarder s'il n'y avait pas des dégâts sur le vaisseau, et après une réparation après. Voilà, là tu le vois là, Ouais, là je ça l'ai veut dire vu. que Les flèches vertes. on est bien aligné par rapport au lanceur de torpilles pour tirer. C'est lock. Tu Et peux pas si on tirer les sur tire les bien, torpilles elles qui sont arrivent vers guidées, toi. c'est-à-dire que si le vaisseau essaie d'esquiver, les torpilles vont le suivre. Et si on tire complètement à côté dès le départ, elles vont jamais le toucher, quoi. Ouais, là t'en as raté une. Ah non, Ouais, t'as c'est tapé ça. le bouclier, ok. Bon, bref. Ok. Oui, ça c'est bien aussi, on voit le bouclier adverse quand on tire dessus, et la couleur change aussi en fonction de l'état où il est. Et quand il n'y a plus de bouclier du tout, on voit qu'il apparaît plus, justement. C'est assez fun pour ça. Et si tu lui rentres dedans? Ah, les 2 vaisseaux sont détruits. D'accord. Je le Et fais si tout à tu- l'heure dans un battle, dans un free battle, tu verras. D'accord. Qu'est-ce que je voulais te dire? Voilà, torpille alignée. Pampan. Donc Piou, pareil, il piou, faut pampan. aligner le vaisseau
En plus, par rapport à la direction où va le vaisseau et tout, c'est assez précis pour lancer les torpilles. Ça rajoute de l'intérêt, je trouve, au combat dans le jeu. Et comme tu disais, effectivement, les combats sont en vrai 3D. C'est-à-dire que c'est pas comme dans Star Trek Online, en fait, où c'est un peu comme si tu étais dans l'atmosphère d'une planète et que tu as... voilà, donc là, on les a vaincus, et donc on va pouvoir rediscuter avec les Ferengi. I thank you for your protection. Interesting. Ok, Especially human. since you called for the Cardassians Et donc du coup, dans Star Trek Online, les vaisseaux ils sont toujours sur le même plan. Ils sont juste plus haut, plus bas, plus à gauche, machin. Et alors que là, non, tu peux vraiment effectivement être sur un plan complètement bizarre par rapport au vaisseau adverse, etc. Et pour le coup, c'est assez bien fait au niveau de la caméra, puisque elle suit ta cible. Et tu peux la régler pour qu'elle regarde face à ton vaisseau. Donc en fonction des besoins, tu peux changer la caméra Ouais. comme tu veux. Et c'est assez pratique. Donc c'est rigolo parce que dans les cinématiques, dans l'histoire, il y a un côté enquête, mais c'est pas nous qui le faisons. On voit l'enquête se dérouler un peu devant nous. Et donc là, le Ferengi nous donne des pistes qui vont mener à la mission suivante. En quantité d'heures de jeu, alors bon, t'as pas fini le jeu, mais il y a combien à peu près si on suit que l'histoire principale? J'en ai aucune idée. Là, toi, tu as combien et tu sens que t'en es où? Je saurais pas dire combien d'heures de jeu j'ai passé dessus. Ah. C'est pas comme les jeux Steam machin où t'as un compteur et qui dit t'as passé tant d'heures. Là, je sais pas. Franchement, en plus j'ai commencé à jouer il y a 6 ans ou 7 ans. J'ai repris la campagne que j'avais mis de côté. Enfin, je sais plus du tout. Et donc là, Ok. On a la prochaine mission. On sait où on doit aller. Ah, là, Moi, il y c'est a- l'heure, hein, l'amiral. Elle peut Il y nous a- parler. Hein. Ouais, c'est ça. Et il y a un truc que je conseille systématiquement quand on a fini un combat, c'est de retourner à la base. Parce qu'en fait, on a consommé de l'énergie du vaisseau, etc. On a Rechargé on a les utilisé des torpilles. torpilles, tout ça. Et le jeu, en fait, il te le conseille pas de retourner à la base, en fait. Si t'es dans le truc et tu fais le déroulé, ce que je me faisais piéger des fois avant, hop, tu passes à la suite. T'as même pas l'impression de passer d'une mission à l'autre, vraiment. Tu le vois que quand tu vois qu'il y a eu une sauvegarde de fait. Ouais. Et du coup, bah, tu te fais piéger, t'arrives, t'as plus d'énergie, t'as plus de torpilles, et t'es là, ah oui, merde, c'est vrai. Et donc là, c'est ce que je vais faire. Le style navigatrice, jusqu'à présent, j'ai toujours eu la Starbase 12 de disponible dans le menu de navigation. Donc voilà, et je voulais montrer le petit accostage, La Starbase. La Starbase, voilà. Qui est Elle assez ressemble à sympa. quoi? C'est bien, ils ont écrit avec les... Ah oui, d'accord, oui, c'est les Starbase. Starbase. Voilà. Et donc là, on lui dit d'accoster et elle le fait toute seule. Très bien. C'est bien, Donc elle on fait a son la travail de petite- On a pilote. la petite cinématique séquence où on rentre dans la base. Alors il faut savoir qu'on peut le faire à la main. On peut rentrer dans la base à la main, mais faut être délicat. Faut être délicat parce que c'est vraiment un coup à s'exploser contre la base. Et surtout que la sauvegarde elle se fait quand on arrive à la mission suivante, quand on passe en distorsion pour aller à la mission suivante. Donc c'est un peu ballot de perdre parce qu'on a voulu rentrer dans la base à la main et qu'on s'est pris le mur alors qu'on avait fini la mission. Voilà. En même temps, c'est normal. Oui, c'est. Ouais. Et tu peux pas sauvegarder à tout moment. C'est la sauvegarde, Oui. c'est des points de contrôle, quoi. D'ailleurs, c'est une critique qui a été faite dans les reviews, dans les magazines. Ça, justement, de ne pas pouvoir sauvegarder à tout moment. Et c'est un truc qui est très chiant vraiment avec le jeu. Et c'est aussi en partie pour ça que je ne l'ai pas fini. Il y a des missions très longues. Il y a des missions assez longues, avec des cinématiques assez longues dedans. Ah, Et donc quand tu perds dans la mission, et tu peux genre pas dans les la passer. troisième partie de la mission, Ouais. tu te retapes toutes les cinématiques, tu te retapes tous les scans de planètes, de météorites, de machins, pour arriver à la partie où tu galères. Et c'est assez vite chiant, quoi. Ouais. Surtout que c'est un jeu de 2002, ça existait déjà depuis un moment, les sauvegardes un peu n'importe quand. Et ouais, ça, je trouve que c'est un truc assez frustrant avec ce jeu. Hmm. Ok. Donc là, je vais montrer le mode Free Battle. Ouais. Donc là, elle explique vite fait. En gros, parce qu'en plus, ils ont donné une explication.
pour le free battle, c'est que c'est des simulations. T'es en Oui, c'est simulation bien. holographique, C'est bien. voilà. C'est bien. Ça explique pourquoi tu peux te battre contre d'autres vaisseaux de la Fédération, machin. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a notamment une mission où tu fais une simulation et donc où tu te bats contre un capitaine allié, où tu es en mode simulation. Et là, en plus, il explique autrement, mais en gros, c'est pareil. Donc, tu te bats contre un vaisseau de la Fédération et puis c'est juste pour, entre guillemets, pour le fun entre les capitaines. Eh, viens, regarde qui c'est le plus fort. J'ai rentré mes Et- stats dans le holodeck. Et du Ouais. coup, ça dit que les tirs sont simulés et tout, mais en fait, au niveau du jeu, ça ressemble pareil, quoi. C'est juste que Ouais. c'est juste qu'une fois le truc fini, il remonte l'état des vaisseaux au max et voilà, quoi. Hmm. Et donc, là, toujours dans le mode sans mode, on a la liste de tous les vaisseaux qui sont disponibles dans le jeu, et tous les vaisseaux qui existent dans la campagne, en fait. À part peut-être des trucs cachés à la fin, moi j'ai pas vu. Donc voilà, classe Ambassador, classe Akira, classe Nebula, Sovereign. On n'a pas le. C'est quoi celui dont on parlait? Ah, c'est un Nebula. Ah, mince, le vaisseau de Cisco et de Worf. Ah non, il y est pas là. Il n'y est pas le Defiant. Ouais, mais c'est quoi comme classe? C'est. Je sais plus. Je me Ah, demande si on c'est va pas avoir la classe Other Defiant. Ships. Non. Wow, astéroïde, card fighter, decoy, ah decoy, escape point. Genre tu peux te, ah oui, oui tu peux Tu peux te battre contre péter. des astéroïdes si tu veux. Sunbuster, tu peux te battre contre le vaisseau de Cisco et contre des bases. C'est génial. Ouais, base de la Fédération, etc. Et elles rendent Et donc les tous ces trucs-là, tu peux les mettre en allié ou en adversaire. friendship. Ah, trop cool. Ah, genre ouais, donc tu peux te créer une histoire où tu défends telle base. Ouais, c'est ça, exactement. Et tu peux définir le niveau de l'IA des vaisseaux. Voir s'ils sont un peu Génial. bêtes, s'ils sont très malins, etc. Et après, on verra que... Donc là, je sais plus ce que je vais lancer. Je crois que c'est un vaisseau Klingon contre je sais plus. T'arrives pas à remonter, on dirait. Oui, alors, je trouvais plus comment on scrollait. Parce que mon scroll de souris marchait pas. Et en fait, voilà, c'est Ah oui, le t'as petit un petit bouton bouton planqué en en bas dans le LCARS. T'as vu, n'empêche, ils ont bien fait les graphismes LCARS. C'est comme- très comme joli, les ouais. interfaces Ouais. comme les interfaces sur les vaisseaux, quoi. C'est assez mignon. Voilà, donc là, je rajoute des vaisseaux. Même qui si sont- je pense que dans la vraie vie, on n'arrivera jamais à ce genre de choses parce que je pense qu'il y a trop de couleurs et de trucs différents. Du coup, tu sais jamais trop où tu dois regarder avec tes yeux. Oui, c'est pas ergonomique du tout. Mm. Voilà, et donc là, il y a le vaisseau qu'on va jouer en tant que joueur. Et pareil, on a le choix de tous les vaisseaux Ah, qui sont tu n'es pas jouables. obligé de- C'est-à-dire qu'on Ah, on peut pas jouer à un astéroïde, par exemple, Oui, ce oui. qui aurait pas de sens. Mais tous les vaisseaux dirigeables, en fait, on les a disponibles. Et tu vois, au milieu, il y a Player Bridge. On choisit la passerelle du vaisseau. Ah, C'est soit le truc Galaxy, soit le Sovereign. Voilà. Ok. Mais il n'y a pas les passerelles de tous les Ah oui, vaisseaux. tu quoi. peux pas faire un vaisseau, un Bird of Prey. Ouais. Voilà, D'accord. pas sans mode. Ah. On verra Ah, ça. quelle surprise, tu as choisi un Klingon. Voilà. Et donc, ce que je voulais montrer, c'est un peu ça. C'est qu'il y a un peu ce truc du bon, bah, on pilote un vaisseau Klingon, mais on est sur une passerelle. Ah, de- ben oui, de- mais en de même vaisseau temps, on avait Sovereign dit qu'on avec, était. Ils sont avec des beaux, gens les de la vaisseaux Fédération. Sovereign. Et Donc, du coup, on en- voit la passerelle du Sovereign. Voilà, c'est Ouais. quand même pas mal. euh, Voilà. Et là, par contre, comme je prenais mon temps à regarder la passerelle, je me suis Tu pas t'es mis en pris- alerte rouge, je me suis pris des tirs, je me suis fait des Ah, trucs, et tu ne peux pas mettre pause, c'est pas du. Et oui. Ouais. Engaging to destroy. Tchou-tchou. Voilà, donc on voit le vaisseau Klingon, il est vraiment orienté vers l'avant avec les disrupteurs Ouais. qui tirent que devant. Ah oui, il a ce côté où c'est limite handicapant. Et si tu as le Bird of Prey, est-ce qu'il a les ailes qui bougent? Non, elle bouge pas. Le fameux. Ah bon, bah ça va, c'est canon, alors ça bouge pas. Ouais, le moteur de la maquette est en panne, alors du coup, dans le jeu non plus, ça bouge pas. Il y a peut-être un mode avec un Bird of Prey où les ailes bougent, c'est possible. Voilà, ça n'a pas trop.
Et Ok. donc après, bah voilà, c'est le combat. Du coup, c'est intéressant parce que selon les vaisseaux que tu utilises, la manière de combattre est pas la même. Eh ben oui. Parce que Là, comme tu disais, t'as rien à l'arrière, donc il faut pas te laisser déborder. Il faut que tu fasses gaffe à combien à quelle vitesse tu utilises tes ressources. mm. Et il faut surtout voilà, être plutôt sur l'avant, quoi. Et l'arrière, c'est juste pour lancer une torpille. Et là, mon vaisseau, le problème que j'ai. Oh, il est endommagé. Ouais, j'ai pris cher. Bah oui, j'ai levé les boucliers trop tard. Et le problème, c'est que. Et surtout, il y a un vaisseau assez puissant aussi dans les ennemis, là. Pas le. J'ai perdu le mot. Le vaisseau. Pas le Cardassien. Et tu Ouais. vois là, on voit là dans le rapport de dommages, en haut à gauche. On voit que la coque est entamée, mais elle est en cours de réparation, et on voit que mes disrupteurs sont complètement détruits. Et sans les disrupteurs, avec juste les torpilles, C'est impossible. Ouh, mais tu vas perdre. Exactement, je vais perdre, et du coup, je vais perdre en Klingon, c'est-à-dire que je vais aller. J'essaye là, je crois que c'est à partir de là d'ailleurs, je vais essayer d'éperonner un des vaisseaux ennemis, leur foncer dedans pour les emporter avec moi. Et je vais un peu galérer. D'ailleurs, j'hésite un peu à avancer dans la vidéo parce que. Ça dure longtemps. Non, mais ça va si on a des trucs à dire. Et tu vois, quand on bascule entre les cibles, ce que je disais tout à l'heure, hein, on voit la caméra qui bascule dessus Ouais. directement. Si on n'a plus de cible, il se met en vue arrière. On voit le dessous du vaisseau, c'est très beau. Non, mais c'est cool. Ils se sont vraiment, voilà, ils ont fait des trucs chouettes, quoi. Et sur un article de magazine que j'étais tombé quand c'était à l'époque de la pré-alpha, donc c'était en 2001, je sais plus, fin 2001, mi-2001, fin 2001, il disait que c'était du coup le jeu Star Trek avec les vaisseaux qui était le mieux fait. Voilà. Et D'accord. ils disaient qu'ils avaient plus de 3000. Ah, ça y est, c'est parti. Thierry va nous Je crois suicider. que je vais le rater. Ah, tu le rates. Plus de 3000 polygones par vaisseau. Oh, raté. Je me rends pas compte, mais apparemment c'est beaucoup pour des vaisseaux pour 2002. Ok. Oui, c'est pas facile d'éperonner un vaisseau adverse parce qu'eux ils ont pas Il a eu trop chaud. envie de se faire éperonner. Et alors lui il passe en plus il s'occulte à chaque fois, il est trop chiant. Du coup je vais me rabattre sur génial. le. Mais Oui. oui, évidemment. D'ailleurs moi aussi je peux m'occulter, mon dispositif occulteur n'est pas détruit, d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Parce Comme ça, il va pas je- te voir arriver. Il va se je- dire. Voilà, c'est ça, exactement. Il va se prendre un cuirassé de classe Hop là. Vorta dans la tronche sans savoir Et d'où il ça vient. disparaît. Waouh. Et ça aussi, c'est joli parce qu'on capte qu'il se passe un truc. Enfin, on Donc là, capte vu que évidemment. l'autre est C'est toi qui l'as réapparu, ordonné. j'hésite à aller lui foncer dedans, mais finalement. Et tu vois là en bas, il y a le vaisseau de classe Akira que j'avais mis en allié, Ouais. qui se bat aussi et qui est là, qui est plus efficace que moi du coup, parce que lui il a pensé à lever ses boucliers. Mais Ça, c'est fou parce c'est que un ça a petit peu quand même. dommage d'ailleurs que le mode. T'as regardé la truc une seconde quoi. Ça a été du rapide. Ouais, bah oui. Mais ça, c'est immédiatement. un défaut du mode Free Battle, c'est que on devrait commencer direct en Red Alert, quoi. Ça a pas de Avoir sens. un 3-2-1 ou non, mais ne serait-ce qu'avoir un. Allez, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Allez, attention. Genre, j'essaie d'anticiper son mouvement, Et t'es décolleté. et là je le rate presque. Et je crois que normalement. Ah, je vais réussir à le- il va tourner vers toi, il fait une bêtise. Ah non. Je galère tellement. Même pour ça, j'ai plus d'armes, même pour prendre un vaisseau. Et donc tu sens la lourdeur, c'est ça, quand tu tournes, quand tu. Ouais, truc. Ouais, tu sens que les vaisseaux ils sont massifs et qu'il y a de l'inertie, quoi. La tête. Ouais, ça y est, c'est bon. Et t'as vu à quel point ils sont gros, les vaisseaux européens. Blam. Ouais, ils sont énormes par rapport aux vaisseaux Klingon qui sont tout fins et. Je l'ai pas pris en vidéo, mais il y a une fois où j'avais essayé Et pourquoi avec un oiseau de proie Ship Klingon. has been destroyed. occulté. Pardon. Comment? Avec un oiseau de proie Klingon occulté, j'avais réussi à me mettre à l'intérieur. Ah, t'es passé d'un. Entre les deux plaques du haut et du bas. Ça, c'est assez cool. Voilà. Et donc là, Tu nous as fait une Fast and Furious. Ok. Là, j'ai. Parce qu'en fait, j'ai deux installations. Pour expliquer. J'ai une installation avec des modes et une installation sans mode. Et là, je regarde là on est en installation avec les modes. Ok. Donc là, voilà, il y a des effets spéciaux de passerelle en plus. Il y a des effets spéciaux d'explosion en plus.
Il y a plein d'effets en fait qui sont ajoutés grâce à certains modes. Donc là, c'est NanoFX. À l'époque, c'était le mode qui rajoutait et qui améliorait le plus les graphismes du jeu et tout ça. Et là, notamment, tu as vu, j'avais décoché Klingon Crew. Ouais. C'est un mode qui me permet d'avoir un équipage de Klingon au lieu d'avoir l'équipage de base du jeu. Voilà. J'ai activé les vaisseaux supplémentaires que j'ai installés. Donc là, c'est il y a des modes pour installer plein de vaisseaux. Sur Gamefront, qui est un site de mode, il y a plus de 300 vaisseaux disponibles pour Star Trek Bridge Commander. Et je suppose que tu as des vaisseaux Star Wars, des vaisseaux Battlestar Galactica. Tout à fait. On va voir ça tout à l'heure. Ah, d'accord. Et il y a 66 passerelles de disponibles Oh là là. sur Gamefront. Mais les gens sont des fous. Donc il y a vraiment beaucoup de modes. Et c'est parce que alors je sais pas parce que j'ai jamais essayé et je sais pas du tout comment on fait. Mais je suppose qu'il est assez facile à modder. Mhm. Et que du coup les modeurs se sont un peu pris de passion pour ce jeu et il y a vraiment plein de modes différents, voilà. Et comme je disais, mais c'est des amateurs qui ont fait ça. Il y a un mode remaster qui est sorti pour avoir des graphismes en quasi HD quoi. Je sais plus. Enfin bon, qui est sorti l'année dernière. C'est fou. Donc encore maintenant, il y a des gens qui modent le jeu, etc. quoi. Stargate Bridge Commander, oui, je vois. T'as tout. Voilà, donc là, La NoFX 2.0. Ok, c'est excellent. donc moi j'ai pas installé le mode HD, mais voilà. Ah Donc là j'ai une Klingon et ça fait bizarre parce qu'on est sur la passerelle de l'Enterprise D. Il lui manque un œil. Babylon Eh oui. 5, Oui, d'ailleurs je vais la mettre en. Other Sci-Fi Ships. Ah, c'est Doctor Who, Là c'est un passage très court, voilà. Star Wars, Il y a du Stargate, il y a du Star Wars. les Goa'uld, les Waves. Je suis loin d'avoir tout Les mis, hein. Réplicators. J'ai mis juste les trucs que je voulais tester. Oui, on peut se balader dans la cabine du docteur. Alors, il y a un petit inconvénient avec tous ces modes, c'est que c'est les modeurs qui décident de la puissance des vaisseaux qu'ils créent. Ah, Et donc, c'est pas très équilibré. C'est pas ouf niveau équilibrage, quoi. Donc, des fois, ça fait un peu bizarre. Et après, des fois, c'est logique. Genre, le TARDIS du docteur, il est indestructible. Mm. Il y a carrément un truc, d'ailleurs, tu le vois à certains moments, quand il y a des tirs, il y a une distorsion autour du TARDIS qui détourne les tirs. ah, cette fois on Qui t'a les fait remis le consommer bridge. Ouais, d'accord. Voilà, et donc là, j'ai le bridge de l'Ozot Pro. Donc là, C'est où, j'ai fait un Belarus? truc où j'ai pas d'ennemis. C'est vraiment. Alors, il y a un Klingon qui a un peu la tête qui bug, je sais pas pourquoi. Donc là, c'est tranquille en fait. Je vais me balader autour de la station de Babylon 5. Tu lui tires dessus, quand là. parce que je- Oui, D'ailleurs, je- je me fais engueuler. On devrait éviter de tirer sur les alliés. Thierry il part en mission sans ses boucliers, il tire sur ses amis, c'est bien. N'importe C'est, quoi. Et tu vois, l'oiseau de proie, il est déjà en mode combat, quoi. Et il reste Ok. en mode combat. Et je trouve que Babylon 5, le vaisseau, il est assez beau. En plus, là, pour le coup, parce que depuis qu'il y a eu le mode remaster, il y a plein de modeurs qui ont repris leurs anciens vaisseaux et qui les ont refaits avec des textures. Ils les ont retravaillés. Ouais, Ah avec oui, des c'est textures beau. de meilleure qualité et tout pour que ça soit beau. Et là, ça, c'est pas le mode remaster, hein, c'est toujours le. Hmm. Il y a juste NanoFX qui rajoute peut-être des effets lumineux, mais c'est tout quoi. Voilà, bon là je me balade autour de la station et après je vais montrer la passerelle. Je me suis un peu laissé emporter par la station, j'avais envie Tu- d'avoir tu nous- tous les angles. Tu J'ai nous dit, fais c'est un... Babylon 5, trop bien. tu nous fais un Star Trek le film. Oui, c'est ça. Voilà, je m'y suis repris à 3 fois parce que j'ai essayé de passer entre les panneaux solaires là, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, enfin les panneaux qu'il y a sur les côtés là. Et je me les ai surpris une ou deux fois parce que j'estimais mal le gabarit de l'Ozot Pro. Et là, hop, voilà. Oh. Donc là, l'écran de visualisation avec la passerelle de l'Ozot Pro. Ah oui, la passerelle Klingon où tu domines. Aye, sir. Ouais, Yes, Captain? donc voilà, du coup, je reparle un peu à tous mes officiers. Ils ont pas mis de Du coup, là, ils de bug chien pas. là, Yes, de sir. Non, il n'y a parg. pas de targ, ouais. De targ, pas de parg. Mais je trouve ça cool, voilà, il y a un fan qui s'est dit tiens, il faut une passerelle Klingon, on va faire une passerelle Yes, Klingon. Captain?
Mais attends, mais ça vient de quand? Parce que là, c'est pas l'époque TNG, si? Ah non, c'est d'avant, là. Je crois que c'est une passerelle. C'est inspiré des passerelles qu'on voit dans les films, peut-être dans le premier ou je sais plus. Ok, Je la reconnais pas, mais enfin voilà. ok. Et donc du coup, on peut se faire plaisir si on faisait un Stargate versus Star Wars. Ouais, voilà. C'est ça qui est C'est fun l'hippopotame qui aussi. C'est gagne. que du coup, je te dis, c'est pas forcément très équilibré. Hmm. Mais c'est quand même fun de faire des batailles entre franchises et tout. Tu fais un peu ce que tu veux, quoi. Ouais. Donc là, on va prendre la super arme d'Anubis. Parce que voilà, faut pas déconner. J'ai pas trop la ref. Plein de Death Glider. Ah! Des attaques. Bah, c'est les vaisseaux Goa'uld là. On va faire Goa'uld contre Star Wars. Là, j'hésitais un peu si je mettais des trucs en plus ou pas. Et il n'y a pas de limite de nombre de vaisseaux. Ah oui. Donc, en gros, si ton ordinateur est capable de le faire, tu peux le faire. Sinon, ça va ramer à mort et finir par planter, quoi. Mais il n'y a pas de limite de logiciel, quoi. Il te dit pas, non, tu peux pas. Et là, ouais, je mets plein de X-Wing plus le Faucon Millennium. Et moi, j'ai piloté un X-Wing. En façon souveraine. Ok. Et tu vas te battre où? alors ça, franchement, les régions de combat, c'est On s'en fout. un peu, ouais, parce que c'est le décorum, quoi. C'est à quoi vont ressembler les planètes à côté, à quoi vont ressembler les nébuleuses. Si, c'est sympa, mais bon, il y en a tellement, voilà. Et pour le coup, c'est vraiment sympa. Ça va parce être que les boucliers. chaque franchise et chaque vaisseau, tu as toujours un peu le même principe de pilotage. Mais comme les choses sont pas disposées pareil, bah, tu les pilotes pas du tout de la même manière. C'est assez Ouais. cool de voir ça aussi. Et ok. Les Death Bon, par Glider, contre, face au X-Wing, ils se font défoncer. par contre, c'est le X-Wing, il y a qu'un seul pilote. Oui. Oui, Normalement. c'est pour ça aussi que. Il faut le si jouer tu à la soupçonnes- troisième vue. Bah, disons que, ouais, il y a peut-être une passerelle de X-Wing, je sais pas. Mais ouais, t'es obligé. Quand tu joues dans ces modes-là, tu joues toujours en mode tactique, quoi. Pour voir les vaisseaux que tu utilises et tout. Pour que ce soit plus fun, quoi. Donc, ouais, ça c'est un peu la limite aussi. Et c'est aussi pour ça qui me fait penser aussi que. Qu'est-ce qui se passe? T'as déjà gagné? Non, là je teste les différents modes de visualisation. En fait, t'as un mode Ah. cinématique avec la touche F9, je crois. Et après, dans le mode cinématique, t'as plein de touches où tu peux choisir les types d'angle de vue, etc. Ouais. Voilà, donc là tu vois la vue du point de vue de l'adversaire, etc. Ah ouais. Et tu peux faire mumuse avec ça puisque tu laisses l'officier tactique s'occuper du combat. Et puis tu t'amuses à regarder et faire ton fan film dans le jeu, quoi. Et, c'est assez rigolo, ouais. Des fois j'aime bien m'amuser avec, profiter du combat un peu de l'extérieur, quoi. Et là, bah, il reste plus que la super arme. Et ça va pas très bien se passer. Ah oui, c'est allé très vite. Ah, pour toi? Mince. Voilà, il y a un free orbit, donc on peut bouger avec la souris là. En fait, les vaisseaux. On peut aussi zoomer, dézoomer. Je l'ai pas fait là. Voilà. Wide target, ça fait un truc qui te permet de voir à la fois la cible et ton vaisseau. C'est un peu loin. Et la torpedo view, alors j'ai essayé de la mettre, mais là ça sert à rien parce qu'on n'en voit pas de torpedo. Ah oui, c'est quand Et en t'envoies gros, une torpille, ça suit parce que, le. ouais, si tu suis le truc, t'envoies une torpille et ça suit la torpille et tu vois la torpille qui vient s'éclater dans le vaisseau. Je suis sûr que je sais pas si ça a été utilisé, mais ça pourrait vraiment être utilisé pour faire des fanfics. Hmm. Le seul défaut, c'est que tu peux pas scripter le combat, pas à ma connaissance. Et si tu choisis déjà quel Wow. vaisseau, Wow. je me fais détruire pendant que je le faisais. Ah oui, et puis oui, il est vénère. Donc après, il y a encore plein de swings qui n'ont pas été détruits, donc peut-être que... Là, tu vois Nano FX qui rajoute plein The d'effets. ship has been destroyed. Ouais, de sur lumière, l'explosion du vaisseau. d'explosion. Et voilà. Ouais, c'est rigolo. Ok.
Et il y a un truc qui est un peu dommage dans la campagne solo et dans le jeu de base, c'est que l'Enterprise D, on peut pas séparer la soucoupe et le je sais plus comment ça s'appelle, la coque. Je suis même pas sûr qu'on puisse le faire dans Bridge Crew. Et ben là, il y a un mode qui permet d'avoir l'Enterprise D et de séparer la soucoupe et je me rappelle plus du nom, hein. Le reste de la coque, quoi. Voilà. Et c'est assez cool, c'est assez. Je voulais le montrer parce que je trouve ça vachement sympa qu'ils aient fait ça. Et ça me paraît assez technique quand même comme mode. C'est plus que juste ajouter un vaisseau. Il y a du scriptage et tout qui a dû être fait. J'étais assez impressionné que, genre, les développeurs du jeu, il est pas fait, mais il y a un modeur qui l'a fait, tu vois. Évidemment, par contre, du coup, cette Enterprise D là est. Enfin, ce vaisseau de classe Galaxy là est beaucoup plus puissant que le vaisseau de classe Galaxy de base du jeu. C'est encore une fois, c'est eux qui choisissent la puissance, donc ils sont un peu plaisir. Et d'ailleurs, on voit qu'il est en. On voit aussi qu'il est avec des textures de meilleure qualité. Et du coup, waouh! Et donc, ils ont fait une mini. Ouais. Animation, ouais. Mini animation. Et du coup, tu choisis quelle partie tu as. Et il est dégueulasse, vraiment. Je comprends pas cette idée d'avoir voulu séparer la soucoupe. On en avait déjà parlé, je crois, mais ils l'ont très peu utilisé. Ça faisait sens. Ouais, tel qu'ils utilisent au début dans TNG, ça faisait sens de dire. Oui. La soucoupe, c'est là où il y a les familles. Donc ça part en baston. On va prendre la soucoupe, on va éloigner la soucoupe et on va utiliser la partie tactique pour se battre. Ah là, qu'est-ce qu'il est moche. Ils l'ont fait 2 fois. Moi j'aime bien. Au tout début et quoi, une fois dans la série, on design s'est sans même la pas fait soucoupe, moi. moi. Oh, arrête. Si. Je Menteur. Et il y a un autre avantage, c'est que la soucoupe se bat aussi. Tu peux avoir un. Parce que là, pour le coup, alors là, ça se voit pas trop parce qu'on se bat contre des astéroïdes, donc c'est pas hyper. Voilà. Mais je crois que je vais la montrer à un moment donné. La soucoupe, elle fait sa vie, et après, elle t'aide quoi dans le jeu. Ouais. Dans le combat, avec les phasers, je crois qu'elle a une torpille. Punaise, à cette vitesse, ça n'a pas fini. Hein. Non, mais on va pas le faire en entier, c'était juste pour montrer. Simulated enemy ship has been destroyed. Ok. Ouais, c'est le message qu'on détruit un vaisseau ennemi. Voilà, bah, tu vois, on voit Et du coup, là... on voit la soucoupe qui tire sur les astéroïdes. Ah, elle s'en sort bien. C'est assez cool. Et donc après, bah, je vais montrer juste, je vais réintégrer la soucoupe, et après je vais détacher en pilotant la soucoupe cette fois. Waouh. Ah, mais t'es obligé de te mettre depuis... Non. Tu peux pas switcher là pendant que vous êtes séparés. Si, tu peux le faire. D'ailleurs, du coup, c'est pas très réaliste parce que la soucoupe elle se téléporte avec toi, mais bon. C'est déjà quand même assez bien fichu comme truc. Ok. Donc là, bon, je refais un peu du combat parce qu'il y a assez peu d'intérêt. Et après, on va voir le pilotage là-dessus. Voilà, c'est de toute façon pour le reste de la vidéo, je montre surtout un peu on peut avoir avec ça quoi. Ok. Ça ouvre des possibilités énormes avec le jeu. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je peux pas te dire combien d'heures j'ai fait parce qu'en fait, au début que j'ai eu le jeu, j'ai très peu joué à la campagne. En fait. J'ai surtout fait muse avec le free battle, le mode, de faire des combats. J'ai fait un combat d'un autre sans utiliser les techniques de fourbe des Serduras. Et alors faut quand même utiliser les techniques de fourbe, mais j'ai pas réussi. En fait, il y a une zone aveugle de l'Enterprise D, juste derrière et un peu au-dessus. D'accord. Au-dessus des lanceurs à torpilles et les bandes de phasers ne t'atteignent pas. Et donc en fait, il suffit de le harceler et de se mettre derrière là. Le plus dur, c'est de se maintenir là. Et de balancer des torpilles. Et tirer dessus de là. Et par contre, c'est très long. Je crois que j'avais mis une demi-heure de train. C'est super long. Mais il pouvait rien faire, donc voilà. Sachant que dans une situation, on va dire, dans la série, j'allais dire plus réaliste, du coup l'Enterprise a 1000 fois le temps de plaire que de se souviennent. Oui.
Et donc du coup, j'ai un dernier truc à Order, montrer. sir? C'est vraiment pour le fun. Cubeborg contre Étoile de la Mort. Tu sais, c'est La fameuse, un débat qu'on le voit fameux souvent, mème, ouais, etc. Voilà, qu'est-ce qui se genre passe? il en détruit qu'un et puis après tous les autres c'est fini. Death Star. Alors ça Et veut toi, rien tu dire, pilotes parce le Borg. qu'évidemment, comme je te dis, ouais, je vais piloter le Cubeborg, mais je vais laisser faire l'IA. Je fais rien. D'ailleurs, ça prend assez longtemps. Le combat prend très longtemps, et donc du coup, je le passe en accéléré au bout d'un moment. J'ai fait accélérer la vidéo avec Shotcut, parce que sinon on aurait rajouté une demi-heure à la vidéo. Qu'est-ce qu'elle est Pourquoi elle clip comme ça la Ouais, Death bah, Star? c'est un bug avec Étoile de la Mort. Je sais pas pourquoi elle fait ça. C'est un bug Ok. du mode où voilà, il y a un truc qui va pas. Donc là, c'est l'Étoile de la Mort, celle du retour du Jedi, Hmm. qui a pas fini de construire. Moving into attack range. Et tu peux passer au travers? Non, tu t'écrases dessus. Je t'ai dit une bêtise d'ailleurs, je vais pas le laisser faire parce que je pense qu'il y a un bug dans l'IA de contrôle du Cubeborg. Bah ça y est, je suis passé en accéléré. Et en fait, il attaquait pas. Ce qui est un peu ballot. Donc à la fin, je suis quand même passé en manuel et ça me permet de montrer le mode manuel d'ailleurs. Le mode purement manuel de tir. Et il tourne comme ça sur lui-même tout le temps? Ouais, mais Ou alors. c'est parce que c'est le pilote C'est le pilote qui fait ça. D'accord, c'est le pilote hier. C'est pour tu sais, alterner entre les banques de phaseurs. Quand c'est Hmm. pas en accéléré, ça fait moins bizarre. Là, en accéléré, on dirait qu'il danse le cube. Là, voilà. Non, Là- mais du coup, ça y est, j'ai compris. Oui, en fait, il se retourne. Ah ouais, ça, c'est assez. C'est un gros avantage, en fait. Le fait qu'il tourne sur lui-même pour pouvoir Équilibrer utiliser les ses autres boucliers. faveurs. Ouais, c'est D'ailleurs, tu génial. vois en bas, là, le bouclier de devant, il baisse, puis des fois, c'est le bouclier derrière qui baisse plus parce Hmm. qu'on s'est retourné. Voilà, il jongle avec ça. C'est ouf. Et vu Et- que le jeu est sorti avant la fin de Voyager, il n'y avait pas les sphères. Non. Et, Mais ça et les changera, parce modeurs que- les ont mis. Il y a possiblement un modeur qui a mis une Surborg, ouais. J'ai pas tout regardé, mais sur les 300 vaisseaux, c'est possible. Et donc là, je suis en mode manual fire. Et donc là, tu vois, j'ai la cible. Et là, je tire vraiment où je pointe le curseur Dans tous les sens, quoi. Ouais. avec les phasers. Et donc, je suis obligé de suivre les déplacements du vaisseau, parce que je laisse l'officier tactique diriger le vaisseau. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, j'ai enlevé l'accélération. Et en Ah, fait, d'accord. il y a eu tellement de. Même mon PC actuel, en fait, il y a eu tellement de torpilles qui sont partis dans tous les sens et tout. Ça, je pense que ça a un peu chargé la RAM. Et donc, du coup, le jeu ramait un petit peu sur la fin. Et là, bon, le résultat, il est assez vite évident. Hein. Le Cubeborg, il a quasiment pas pris de dégâts. Il a pas pris de dégâts d'ailleurs, il a juste les boucliers qui ont un peu souffert. Oui, mais c'est parce que ils ont pas les tailles, Et, les TIE Fighters. Et les étoiles de la mort. A encore pété. Voilà. Elle est en train de péter là, mais ça arrive. Surtout que du coup, j'ai mis tous les effets. Voilà. Et voilà, Paf, c'est fini. Tous Donc, les. désolé aux fans de C'est Star quoi Wars, la blague? c'est le Tous les Cubeborg qui millions, gagne. tous les millions de travailleurs indépendants qui sont morts dessus. Je sais pas que c'est. Ils essayent de justifier que c'était pas bien de détruire l'étoile de la mort. Ah oui. Les gens sur Internet. Allez, Bref. on va retourner dans le holodeck. Qu'est-ce que je disais d'habitude? Ordinateur fin de programme? Ah. Ouais, c'est ça. On va dire que c'est ça. Oui, parce que Faites de la ça fait- simulation. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré de rétro holodeck, donc j'ai un peu perdu certains réflexes dans le jeu. Donc au tout début de la vidéo, quasiment déjà tu étais emballé et tu disais ouais j'ai envie de l'acheter. Est-ce que ton avis a évolué? Est-ce que tu as encore plus envie maintenant? Est-ce que tu as moins envie? Oui, 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 tout à fait. Je sais pas quand j'aurai le temps de jouer, mais c'est certain. C'est tout à fait un truc qui me fascine. Ça. La simulation en mode action comme ça, c'est assez cool. Ouais, moi Et puis c'est chouette. je suis pas Mais par contre, moi, tu vois, je suis, j'aurais du mal à rester, comme tu disais, dans le mode battle. Mhm. Tu vois,
j'aurais tendance à vouloir faire que l'histoire, que l'histoire, que l'histoire. Et du coup, je sais pas à quel point je prendrais du plaisir. Parce que arrive un moment, tu sais, où t'avances, mais parce que les modes battle, t'as l'impression de pas avancer dans une histoire. T'as pas, tu vois ce que je veux dire? C'est comme, euh, je sais pas, c'est comme, bah tiens, le mode solo de, bah, c'est l'inverse, hein, du coup, de jeux comme Counter-Strike où tu joues contre des bots, ça n'a pas ça a pas ça a pas de sens, ça a pas d'intérêt, tu vois. Et du coup, j'arrive pas, et donc je suis limité dans mes actions dans ce genre de jeu. Ouais, tu utiliserais plutôt la campagne, quoi. Tu ferais plutôt la campagne. Ouais. Exactement. Oui, bah, ça se comprend, hein. Et de toute façon, on s'en lasse, hein, du mode Free Battle. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais arrêté de jouer à l'époque où j'avais commencé à y jouer au début, quoi. Parce qu'en fait, je faisais pas trop la campagne, je faisais mieux avec le Free Battle, puis au bout d'un moment, je m'en suis lassé, et puis je suis passé à autre chose, en fait. Complètement. Hmm. Ouais. J'aurais pu continuer la campagne, et là, moi, je pense que je vais essayer de la continuer, je vais essayer de finir le jeu quand même. Pour être sympa. Surtout que je pense que j'ai bien avancé quand même. Je pense, à mon avis, j'en suis à peu près aux 2 tiers, mais c'est dur d'estimer parce que je sais pas combien il y a de missions et j'ai pas envie de regarder une solus ou quoi pour savoir. Eh oui. Donc, on verra. Mais, voilà. Mais non, c'est quand même un jeu qui est assez sympa, à part je te dis, sur le côté campagne et ce côté frustrant de la sauvegarde, quoi. Voilà. Ça Euh, marche. ben, je pense qu'on a tout dit sur le jeu. Donc, bah, merci de nous avoir suivis jusque-là. Et puis à la prochaine. Tu me téléportes pas? Ah ouais, c'est vrai, faut que je te ramène Tu chez veux toi. que je Je t'ai reste dit, chez toi toute je la ne journée? sais plus faire de rétrolodex, ça y est, on a fait une pause trop longue là, avec les vacances. Allez, salut tout le monde, à bientôt. Allez, salut. Je te ramène chez toi. Voilà, et oui, voilà, c'est bon. J'ai ramené Rémi. Allez, à plus. Galaxy Pop, Galaxy Pop, Galaxy Pop, Galaxy Pop. Wow, Galaxy Pop. Pop.